Bonjour à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va parler de la Toyota Avensis 2 de 2004. Donc voilà, j'ai eu un petit souci la semaine dernière. Mon fils devait partir en internat, donc il est quand même parti en internat, mais il devait mettre ses valises dans le coffre. Sauf qu'il y avait beaucoup de gel ce jour-là, et il m'a dit papa j'arrive pas à ouvrir la porte, donc le coffre, j'ai dit bah c'est pas grave, bouge pas, j'arrive, je vais t'aider. Donc je suis arrivé, et le souci c'est que ici, vous avez on appelle ça j'appelle ça la baguette couvre-poignée d'ouverture de coffre, tout simplement. J'ai actionné donc avec la main ici ma poignée, et quand j'ai voulu lever, j'ai entendu un gros clac. Ça fait ça, clac, ça s'est arraché. J'ai filé à prendre dans la tête. Là, on peut voir que c'est cassé un peu de partout, là aussi, là. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça pendait. Donc si ça pend, le problème c'est que je peux pas rouler comme ça, sinon je vais abîmer la peinture. Donc j'ai laissé comme ça, on a pris la Mercedes et je suis parti chez Toyota pour commander la nouvelle pièce. Alors je me suis demandé si, parce que j'étais surpris des tarifs, c'est super cher. Au début je me demandais si ces attaches là, elles n'étaient pas en or massif. Donc là c'est des attaches qui sont... il y a des écrous derrière apparemment. Donc on peut voir que ça tient par 1, 2, 3, 4, 5 platines qui sont incorporées dans votre pare-choc et avec des écrous derrière. Donc je suis allé chez Toyota. Donc chez Toyota, ils m'ont vendu. Donc au début je suis allé chez eux, j'ai demandé à commander cette baguette là. Sauf qu'ils n'avaient pas de baguette de disponible. Et le problème, c'est que au début, j'ai eu peur parce que je pensais que la baguette, quand ils ont voulu faire la commande avec la carte grise, avec le numéro de châssis, il y avait c'était marqué en rouge, non disponible. Et j'ai eu peur que ce soit non disponible, mais définitivement par rapport à l'année de la voiture. Et puis finalement, il y a un collègue, celui qui était en train de s'occuper de moi, qui lui a dit non. Ah ouais, donc d'abord, cette pièce-là, cette baguette là était non disponible, mais ça pouvait être disponible en gros entre une semaine et 3 mois. Donc ils n'étaient pas maîtres de la situation, donc ça posait problème. Donc cette pièce là qui arrivait peinte, si je l'avais eu, elle m'aurait coûté 153 €. Et forcément elle n'était pas disponible, donc le gars de la concession a dit à son collègue, regarde dans les pièces de substitution. Alors les pièces de substitution, ce sont des pièces, je pensais que c'était des pièces adaptables ou une chose comme ça. Non, non, pas du tout, apparemment c'est un autre réseau qu'ils ont. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à avoir la pièce dans la première commande, ils peuvent avoir des pièces de remplacement dans un autre réseau pour pouvoir les avoir. Elles sont un peu moins chères, mais sauf que là, elles arrivaient non peintes. Donc là, ça coûtait 143 €. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez acheté quand c'est la baguette par exemple qui lâche, vous êtes obligé d'acheter tout le bloc, c'est-à-dire la poignée, la baguette, c'est tout un ensemble. Après, si par exemple c'est juste votre poignée qui est OTA, qui est HS, ils vendent la poignée au détail. La poignée elle vaut quand même 70 € à peu près. Donc c'est ça la poignée qui vous vendent. Parce qu'à ce qui paraît, de temps en temps, sur certains modèles, ça a tendance à craqueler au milieu, parce que c'est une partie souple. Et donc ça, ils vendent ça 70 €. La baguette que j'ai achetée, donc ils l'ont eu sur 48 heures, ils me l'ont peinte. Donc c'est ça, donc on peut voir que les attaches elles sont en bon état. Donc c'est livré sans écrou de fixation, donc il faut récupérer les anciens. Donc il va falloir que je mette la poignée dessus. Il va falloir que je mette... Non, après c'est l'éclairage de plaque. Donc l'éclairage de plaque, il va être à côté. Vous avez vu, c'est quand même super cher. Ensuite, ils m'ont rendu ce qui restait. Donc ça, c'était la peinture qu'ils ont acheté. Donc au coloris de ma voiture, tout simplement. Carcar. Donc ça c'était le peinture de base. Et ça je pense que c'est le vernis en transparent.
un vernis transparent hein, qu'on peut voir. Donc tout l'ensemble, baguette, serrure, du moins les poignées et peinture, 143 €. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la phase montage. Donc je vais ouvrir le coffre et puis moi je vais essayer d'ouvrir le coffre et puis on va démonter tout ce qu'il y a à démonter et puis remettre la baguette tout simplement. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va pouvoir démonter à l'aide d'un tournevis ici qu'on insère. Cette partie là, ce sera peut-être plus facile pour tirer après. Bon, c'est comme ça que je vais faire. Voilà, un deuxième ici. Pour le dégrafer tout à l'heure, ça va nous aider. Bon, je pense. Alors ici, comme c'est fixé dans la carrosserie, j'ai dévissé les vis cruciformes qu'il y avait là. Une là aussi. Voilà, tout simplement. Ensuite, je prends une partie plastique, comme on peut voir là, que je vais insérer là-dedans. À peu près là. Voilà. Voilà, je dégrafe. Ici, pareil, sur le bas du coffre. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, à l'opposé. Ici à peu près. Ah, il y a un truc à péter, je sais pas ce que c'est. Et ici à peu près. Je sais que par là, il y en a un autre. Voilà. Voilà. Là, c'est comme ça. Après, je suppose qu'il doit y en avoir encore un ici. Voilà, j'espère. Ça fixe comment ça? Alors, ça, je ne sais pas comment ça vient. Est-ce qu'il faut le tirer et le faire basculer vers le bas? Je ne sais pas encore. Je vais regarder ça et je vous dis. Voilà, j'ai tiré ici et le truc tout est tombé par terre. Donc voilà. Donc on peut voir, il y a des attaches ici. Hein. Tac, tac, tac. Et les bleutés. Ah ouais, je crois qu'il y en a une qui a pété dans le lot. Ah non, c'est pareil. Bon, le principal c'est que ça tienne. Voilà. Donc là, maintenant, on a accès à tout. Hein. Donc on va défaire. Alors attendez, je regarde un peu. On va essayer de descendre de. Ah ouais, parce que je suis un peu petit. Donc ici dans le trou, on trouve une vis. Une vis. Et l'autre trou, une vis. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va falloir dévisser et récupérer le. Comment on appelle ça? Récupérer les écrous. Allez, c'est parti, on démonte tout ça. Donc c'est du 10 apparemment. On retire toutes les vis. J'essaie de retirer à la main les écrous. Bon, le problème c'est que par l'extérieur, je vais mettre la main pour bloquer. Sinon il y a tout qui tourne. Voilà. Donc l'écrou, hein. La fameuse vis. On fait ça sur tous les écrous, hein. Toutes les vis. C'est pas la peine de prendre une débouchante, ça suffit avec une douille normale. Donc ici vous avez une prise que vous débranchez, la prise blanche. Donc sur le dessus vous avez il suffit d'appuyer sur le dessus de la prise. Ça, en appuyant et après vous tirez. Après vous poussez au niveau du joint et vous retirez tout l'ensemble. Voilà. Et votre baguette est par terre. Donc rien d'exceptionnel. Hein. Donc là ce que je vais faire c'est qu'ici enlever les capuchons, enlever les vis et ensuite je vais récupérer comme la qu'on appelle ça parce qu'elle est en bon état, hein, l'ouverture de coffre. Et je vais quand même la garder. Et si ça vous intéresse, je peux vous la vendre à moitié prix. Hein. Ouais, 30 balles à tout casser, hein. Pas plus. Si ça vous intéresse, hein, vous voulez pas mettre 70 €, vous me contactez, je vous l'enverrai. Et donc là maintenant, je vais mettre la neuve directement pour pas être embêté. Et donc on va la monter dessus. Alors, on va essayer de mettre un truc par terre.
Donc on ouvre. Alors, comment c'est fourni, je ne sais pas. C'est dedans. Est-ce que c'est fourni avec les vis? Ah, je sais pas ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, on dirait de la... Ça se barre à moitié, c'est de la colle, je sais pas ce que c'est exactement. Comme un genre de scotch autocollant. Putain, à ce prix là, c'est un peu le bazar. Donc là, on peut voir qu'il y a les vis avec les caches qui se rabattent dessus. Je pense qu'il doit y avoir un joint à coller tout autour. Que c'est cette saloperie. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas terrible leur truc. Est-ce que ça se colle autour? Je ne sais pas. Ce que j'ai envie de faire, c'est mettre plutôt de la pâte à joint, parce que leur truc il colle pas. Là, regardez, c'est la vraie saloperie. C'est mis en boule, le truc de protection il s'est barré. Non, franchement, c'est loin d'être top. Ouais, bah, je crois que je vais mettre de la pâte à joint tout autour. Ce sera plus sûr. Ouais, franchement, c'est pas top. Ah, ça colle même plus. Ça colle même plus. À 150 boules le truc. Franchement, il y a mieux. On va voir ça. Donc la baguette elle est là. Comment je vais fixer ça dessus, je ne sais pas. Maintenant là-bas. Comment ça se fixe? Comment ça se fixe? Je ne sais pas. Apparemment, a priori il n'y aurait pas de sens. Donc ça comme ça. Donc a priori il faudrait faire passer dedans le joint tout simplement. Lui il va rentrer dedans. On clipse les chevilles. Ah, bien sûr je crois que je l'ai mis à l'envers. Attendez, ça se fait comment ça? Ça n'a pas l'air d'avoir un sens non plus. On va passer ça comme ça. Ah super, voilà. Non, ça va pas comme je veux. Comme ça. Non, ouais, il y a bien, apparemment il y aura un sens. Ça rentre mieux que l'autre, voilà, tout simplement. Non, il n'y a pas d'étanchéité, donc il n'y a pas besoin de pâte à joint. Ici, il va falloir mettre les petites vis. Moi, si je les retrouve. Voilà. Donc, il suffit de remettre les vis dedans. Avec un cruciforme, après il suffit de visser. Voilà.
pareil de l'autre côté. C'est dur, ça serrait à visser dans le plastique. Voilà, c'est bon, c'est fait. Après on rabat les cache-vis tout simplement. Voilà, c'est fait. Voilà, il n'y a plus qu'après à mettre. Ben, on remet ça à position, on remet le joint, on rebranche et tout va bien. Allez, c'est parti. Donc, je vais essayer de faire ça comme ça. Et c'est pas évident sans que ça tombe. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc là, ça y est, il suffit juste de le appliquer pour que ça se mette correctement au niveau de la carrosserie, pour que ça soit bien, que ça fasse l'effet du joint. Hop. Donc ici, vous nettoyez correctement vos... Parce que moi, il restait des morceaux de plastique que j'ai enlevés un peu partout. Donc voilà, c'est fait. On retire. Ici, ce que j'ai oublié de vous dire, ouais, donc le joint ici, le passage de câble électrique, vous le faites passer, vous venez bien l'appliquer pour que ça épouse bien la forme de la carrosserie. Et ensuite, ça se met comment? Donc il y a un sens, hein, voilà. Ensuite de réappliquer, de coincer bien sûr le câble en dessous. Faites gaffe que ça passe bien dedans. Vous visez vos trous, hein. Voilà, tout simplement. Et après vous remettez vos écrous de part et d'autre de la carrosse. Et ça rentre bien. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais bien le serrer. Donc le câble je fais bien passer à l'intérieur. Parce que sinon en serrant vous risquez de l'abîmer tout simplement. Donc je vais poser l'appareil, vous avez compris. Et après vous remettez vos 5 écrous. Voilà, je voulais vous montrer. Vous avez vu la partie que j'ai retirée tout à l'heure. J'ai tiré sur la partie ici que d'un côté. L'idéal c'est de tirer un peu au milieu. Là vous enlevez votre trappe, par exemple la trappe qui est là, et vous le tirez. Parce que ici il y a des agrafes tout le long. Les parties bleues tout simplement. Donc ici, comme on peut voir, ce qu'il y avait, c'est que je me suis retrouvé, je vais vous montrer après, une agrafe. Le problème c'est qu'elle se met comme ça. Vous avez vu, c'est juste ici. Il y a un trou. Et on la fait glisser dedans, vers la droite, vers la gauche, pardon. Et après, quand on le rapplique, ça vient rentrer dans les trous, c'est-à-dire ici. Ici, c'est des agrafes bleues qui rentrent là-dedans. Là, ici. Et là, comme vous pouvez voir, j'en ai encore une qui est restée dessus. Après, sur la plage, ici, sur la plage, sur l'habillage, il y en a une ici. Celle-là, vous voyez, elle vend un peu partout. Et là, celle-là, pour pouvoir les récupérer, moi ce que je fais, j'ai utilisé ça, une petite pince vachement fine, que j'ai mis entre les deux. Voilà. Et je tortille un petit peu et ça vient, sans forcer. Et là, je vais pouvoir la remettre sur mon habillage tout simplement. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'habillage et on va entendre des clac 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 quand je vais les remettre en place tout simplement. Donc avant de remettre l'habillage, donc j'ai remis, j'ai rebranché, j'ai fait un essai. Donc voilà, hop, j'appuie, ça déverrouille et ça marche. Donc, on voit bien que ça fonctionne bien. Bon, maintenant j'ai été obligé de poser l'appareil, j'essaie de le laisser comme ça. Et c'est vrai que c'est pénible. Et je vais remettre l'habillage en place. Voilà, c'est pas gagné.
Alors, comme ça. Après, il suffit de trouver les trous, hein. De remettre les trous et de clipser. Voilà. Voilà. En gros, c'est fait. Je sais pas si vous avez entendu les claques. On peut voir que tout est remis en place. Là, on va remettre maintenant les fameux caches. Hein. Voilà. Tous les caches en place. Ensuite ici, pareil. Voilà. On n'oublie pas les deux petites vis. Deux vis à remettre. Vous voyez ces petites vis comme ça. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Et puis ça sera terminé. Hein. Donc ça y est, l'habillage est remonté. Ah non. Ah, bien, j'ai mal remis à un endroit. Voilà. Parce que la partie là, il faut qu'elle rentre à l'intérieur de la blanche. J'ai pas fait, j'ai mal mis. Voilà, c'est bon. Donc terminé pour ce tuto. Donc en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.